la Internet! 20 janvier 2021, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happiness! Daily source of inspiration and creativity. C'est journée d'inauguration aujourd'hui. On a un nouveau président. On change de président. Je m'intéresse beaucoup à ça aujourd'hui. Ça risque de... Je veux peut-être même streamer une partie de... Excusez, j'étais en train de replacer ma caméra. Je veux peut-être même streamer une partie de la journée à suivre ça. Si jamais il y a du grabuge. Parce que là... J'ai été voir ce qu'Alexis Cossette il écrivait. On va en parler tantôt. C'est pas fini cette histoire-là. Là. Watch out! Hein? Aujourd'hui, là, on est supposé d'avoir plein de révélations. Il est supposé d'avoir plein d'arrestations. Joe Biden va se faire arrêter. Son fils va se faire arrêter. Kamala Harris va se faire arrêter. On va pas terminer cette affaire-là. On lâchera pas! Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. J'ai une petite surprise pour vous autres. Ça s'en vient? J'ai une petite surprise. Ah oui? Ouais, quelque chose du jamais vu sur le Daily Buffer Podcast. Hein? Vous êtes émoustillés, là? Qu'est-ce que je fais ces temps-ci? Je fais rien. J'ai peint. Je vais vous montrer ça. J'ai commencé à faire du... Ils appellent ça du stencil art. Ben, j'appelle ça j'ai trouvé un mot sur Instagram, puis ils appellent ça du stencil art. Je suis un peu sur les traces de Andy Warhol. Puis là, ben, j'ai commencé à regarder. Je fais des... je me fais des stencils. Ça fait très pop art. Ça, c'est ma face. J'ai commencé par ma face. Hein? Parce que j'ai un big ego. Puis, j'ai fait aussi ça hier. Hein? Je sais pas pourquoi. J'avais le goût de faire du stencil art. Je l'aime bien, celle-là. Ça, c'est 3 layers. T'as un layer de blanc. Tu te fais un fond, là. Tu fais juste te peindre un fond. Tu te fais un layer de blanc, un layer de rouge, puis après ça, un layer de noir. Je suis bien content de comment ça sort. Ça fait très pop art. Ça fait très Warhol. J'arrête pas, je trippe sur Warhol, je suis obsédé par Warhol. Ma blonde m'a donné des livres. J'ai des livres, il y en a un, c'est juste des albums de musique qu'il a fait. Il a fait genre 300 albums de musique. Il a fait la cover de 300 albums de musique à peu près. Puis il y en a un autre, c'est à peu près toutes ses œuvres. C'est des gros livres, c'est des grosses bibles. Ah ben voilà. Sinon, c'est ça. Je suis obsédé par ça. Puis je suis l'actualité un peu. Puis là, ce que j'aime, ça fait un bout que je fais ça. Mais c'est magique. Le matin, moi là, j'ai tout le temps la même routine. Je me lève tout de suite. Je dis à Google de partir le 98.5. Paul Arcand. J'écoute mon Paul Arcand en buvant mon café. Puis quand ça finit, quand il y a le jingle de Isabelle Maréchal... Là, ça, c'est un show de ma tante. Là, je switch à Radio X et j'écoute Radio X dire des niaiseries. C'est épouvantable ce qui se dit là-dessus. C'est épouvantable ce qui se dit là-dessus. C'est Jeff Fillion et il me fait mourir de rire. Il y a Mistra007 qui dit dans le chatroom: t'as l'air en crise après Pantelis dans le podcast. Dans le podcast avec Mike? Non, on a eu du fun, puis on s'entend super bien. Moi, Pantelis, tu peux pas ne pas t'entendre avec Pantelis. C'est un gars tellement le fun, tellement nice. Tu peux pas ne pas t'entendre avec Pantelis. Hey! J'ai une surprise pour vous autres. Ouais!
On innove. On change la face du Daily Buffer Podcast. J'ai un co-host avec moi qui va venir qui vient faire une chronique. En même temps, ça va servir de pilote. Peut-être qu'on va le faire plus souvent. Salut Léo. Salut Yann, ça va bien? Ça va bien, toi? Super bien. Je suis très content d'être ici aujourd'hui avec toi. Bon, tant mieux. Alors, à la météo, Léo, qu'est-ce qu'ils annoncent? Léo ils annoncent que avec tous les sujets que je pense qu'on va parler aujourd'hui, ça se pourrait que tu ailles un petit peu de hate. c'est ça les prévisions. La technique, ça se peut que la technique suive pas, là. Je sais pas comment ça va se passer pour le show. Parce que je pense que Léo pourra pas entendre ce que je fais jouer. Fait qu'en tout cas, ça va peut-être être weird pendant un bout. Mais Léo, il a amené des sujets. Il va nous parler de ça. Léo, si vous le connaissez pas, c'est un créateur de contenu. Il a sa chaîne YouTube. C'est quoi le nom de ta chaîne YouTube? C'est Léo La Bonté. Il y a plein de belles choses qui arrivent. Surtout demain, je commence un gros projet. Que j'invite le monde s'ils sont intéressés par le vlog. C'est quoi? Dis-les c'est quoi ton gros projet? C'est du daily vlog. Tu vas daily vlogger? Ouais. Ça doit être dur. Ben, tu sais, on s'est appelé hier, je t'en ai un petit peu parlé, mais le déclic, c'était surtout que j'avais de la misère à trouver des idées pour faire un vlog par semaine. Ce qui est aussi mon problème. Ouais. Puis, un moment donné, mon père, il m'a juste envoyé une photo, puis ça disait « La créativité n'est jamais morte, plus que tu l'utilises, plus que t'en as. » Fait que c'est comme ça que je me suis dit « OK, je vais faire un vlog par jour, puis j'aurai plus jamais de misère à en faire un par semaine. » C'est que je suis jaloux. Je suis jaloux. Puis là, ça fait quoi, 3-4 semaines, depuis qu'on est revenu de l'Abitibi, que j'ai pas revlogué. Café Vrac. D'ailleurs, petite parenthèse, je suis tellement pas sorteux que je suis encore sur ma tank à gaz de Val d'Or. J'ai tanké à Val d'Or, m'emmener ici, puis je suis encore sur ce gaz-là, tellement que je Uber Eats tout. Tous mes repas, c'est des Uber Eats, puis je sors pas de chez nous. Mais parle-en de ça, parle-en que t'as de la misère à avoir des idées, que t'as un peu le syndrome de la page blanche, puis... Ouais, mais tu sais, c'était ça. Mon vlog, ça a été ça pendant 2 ans, tu sais. Les 2 premières années, c'était juste ça. Fait que... Puis ça serait ça à tous les jours. Fait que... Puis là, ben... Moi, en tout cas, je vais peut-être... Parce qu'à chaque année, quand il y a les YouTubers qui font des vlogmas, là, pis que les YouTubers font des vlogmas, asti que je suis jaloux, je suis là, calice! J'aimerais ça que ma vie soit trépidante, puis que je puisse vlogger à tous les jours, puis que j'ai rien d'autre à faire, tu sais. Mais faut vraiment quasiment que t'aies rien d'autre à faire, mais en même temps, si tu fais rien, t'as rien à vlogger, tu sais. Ouais. En tout cas, bon. Hey, ben, bonne chance avec ton vlog, ton daily vlog. Merci. On va suivre ça. Puis c'est quoi le lien? C'est quoi le lien pour ta chaîne? Le lien, c'est... Je sais pas, c'est un lien avec des chiffres, mais ma chaîne, c'est Léo La Bonté. Mon nom. Ah! Tu devrais t'acheter... Attends un peu. Chris, fais-toi un Bitly. Je sais pas c'est quoi. Un Bitly? Ouais. Ouais, un bit.ly. Attends un peu. Bit.ly. C'est quoi ta chaîne? Attends un peu, on va trouver ta chaîne. YouTube.com. Je sais pas si je vais pouvoir le personnaliser. Attends un peu. Léo La Bonté. Hein? Puis là, en plus, c'est un podcast. Ouais, dans le fond, le daily vlog, tu sais, je dis daily parce que mais ça va être du lundi au vendredi, puis le dimanche, ça va être le podcast. OK. Fait que j'ai comme le samedi de lousse, mais le podcast, je le trouve... j'ai vraiment du fun à faire ce podcast-là. Je pensais que j'allais être plus stressé, puis que ça allait être plus long avant que je prenne mes marques, mais... Finalement, ça se passe bien, puis je trouve que j'ai des pas pires invités jusqu'à maintenant. Ben ouais, crime, t'as qui? Dis-les, qui t'as? Brag? Ben, en ce moment, j'ai enregistré, mettons, Michel Grenier, Thomas Levac, Alex de Lucky. Ça, c'est l'ancien monteur à Jamsey, puis qui fait du montage aussi pour d'autres YouTubers. Mais vendredi, j'ai Vincent C. La semaine prochaine, j'ai Jer Alain.
Pantelis. Il t'as-tu parlé, Alex, il t'en as-tu parlé de Jamesy? Ouais. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais, Chris, ça va être intéressant. Il en a plus parlé qu'avant. Il en a pas parlé autant que dans mon podcast. Ah ouais? Ouais. Ah, nice. Je suis content. La semaine prochaine, j'ai Alain Pantelis puis Albert de SOS Disney. Ça, c'est quelqu'un en France. Ah ouais? Puis là, ça, t'es sors à tout. T'en sors juste un par semaine. Ouais. Ah, c'est bon, ça. Carlis, t'es comme moi il y a 4 ans. Puis là, tu vas devenir paresseux. Puis tu vas te trouver quelque chose de facile à faire. Tu vas te trouver un concept facile. OK, hey, on y va avec ton premier sujet. Léo, c'est quoi ton premier sujet? Ben, dans le fond, toi, ça va peut-être t'intéresser. Tu as une boutique de toiles où que tu vends tes toiles? Ouais, onlyans.com. D'ailleurs, je devrais mettre le lien dans mes descriptions. Dans le fond, YouTube est en train de lancer une phase de test avec quelques YouTubers aux États-Unis. Puis, dans le fond, c'est comme une catégorie, genre une page Amazon, mais de YouTube sur YouTube. Fait que, mettons que tu check une review d'un téléphone, ben tu vas pouvoir acheter ce téléphone-là sur YouTube. Mettons que tu check un YouTuber puis il te vend de la merch, tu vas pouvoir l'acheter sur YouTube. Puis dans le fond, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée que YouTube fasse ça pour aider le monde qui sont pas capables de se programmer un site de e-commerce puis qu'eux, ils font juste se prendre une cote? T'en penses quoi de... Ben, l'idée est bonne, mais l'affaire, c'est qu'ils vont se prendre... Tu sais, YouTube, ils sont pas... Tu sais, ils se prennent genre la moitié des super chats. Je pense que c'est un 30%. Ouais, c'est complètement fou, tu sais. Puis quand t'es habitué avec Patreon, c'est Patreon qui devrait faire ça. Patreon en a un petit système de merch. Okay. YouTube, ça pourrait être... Là, ils ont déjà une espèce d'affiliation, par exemple. Tu sais, tu peux vendre des t-shirts, mais c'est comme affilié avec une compagnie. Je sais pas. Puis, déjà, tu peux vendre de la merch, mais... Je sais que c'est vraiment un onglet sur la page de YouTube qu'il va avoir. Ah, ouais. Ah, ben, crime. Ah, ben, ça va, c'est intéressant. Ben oui. Tu sais, si t'envoies juste... Il faut que ça soit simple, tu sais. Genre, t'envoies un logo, eux autres, ils l'impriment, ils s'occupent du shipping, pis tout. Ah, j'ai pas l'impression que ça va être si simple que ça, moi. Tu sais, parce que je voyais... Tu sais, je voyais What the Fuck Kev, je voyais justement Jamesy, là, tu sais, je voyais... Jer, tu sais, gérer le stock, là, pis Chris que c'est du trouble. Puis je disais à Jer, comment tu fais par t-shirt pour... Tu sais, admettons, pour que ça vaille la peine de recevoir les boîtes, de gérer tout le stock, de storer ça chez vous, de traîner ça dans ton char. À chaque fois qu'on part, il faut qu'il amène ses calices de boîtes. Après ça, des fois, il reçoit des commandes par la poste. Fait que là, il faut qu'il aille à la poste poster ça. Je me disais, tabarnak, c'est du trouble. Puis lui, genre, c'est 25$, puis il se fait genre 5$ par t-shirt. J'ai fait comme, c'est tellement trop de trouble pour... Ben, tu sais, je sais que Jamesy, lui, il y avait une équipe qui s'occupait de ça, là. C'était pas lui qui s'occupait de shipper sa merch, là. Ouais, ça devait être... Puis ils ont tout fermé, ça. Il y en a plus de ces agences-là. Le Slingshot, là. Ouais. Mais il y en a une nouvelle... Sonia Gagnon, quelque chose comme ça. Elle gère, mettons, Lisanne Nadeau, Victoria Charlton. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Je pense que c'est Sonia Gagnon, quelque chose comme ça. Parce que tout c'est... Tu sais, à un moment donné, il y avait Goji. Goji puis le Slingshot, là. Goji. Les plus gros. Goji. Ça a-tu déjà marché, ça, Goji? Ben, je sais qu'eux, il y avait tout... Il me semble qu'il y avait, mettons, Miro, Belzile, Thierry Doucet, tu sais, mettons, PL Cloutier, tous les premiers. Agence. Goji Agence. Goji Québécois. Ah, c'était Québécois qui avait ça. Ah, ouais. Goji. Nos activités, Goji. C'est fermé. Il n'y en a plus. Le Slingshot aussi, ça l'a fermé, je pense. Slingshot. Ça a fermé pas longtemps après l'affaire que Jamesy a sorti. Slingshot Agence.
On va aller voir. J'aime ça de voir des. Mais fin ses activités. Le slingshot. J'aime ça aller voir des sites de. Tu sais, comme quand quelqu'un se fait pogner dans un scandale, ce que j'aime faire, c'est aller voir. C'est aller voir sur le site web. Tant mettons un animateur de radio, tout de suite je cours sur le site web voir s'ils l'ont délité. Mais imagine quelqu'un qui est quand même connu, il a sa face sur des bus, sur des billboards. Ça peut pas disparaître en une journée, là. Non. Ils sont capables de le faire avec les striping de char, par exemple. Ah, c'est fini. Il n'y en a plus. Slingshot.com. Tiens. Tu veux voir de la mort? Va sur slingshot.com. Si tu veux sentir la senteur de la mort, et ben voilà, c'est ça que ça a de l'air. Mais je pense va sur rdv.social, ça c'était pour la merch à Gemsy, puis il me semble qu'il y a comme un message qui explique un peu sans trop expliquer. rdv.social? Ouais. Social? Ah. Will be back soon. Is currently unavailable. Oh. Ouais. C'est ça que ça sent la mort. La tristesse. Puis tu veux voir à quoi ça ressemble du mépris? Check Yann Terriot qui juge ça, là. C'est comme poker un mort avec un bâton un bâton de bois, là, tu sais, l'espèce de mémé, là. Ben c'est ça que je faisais, genre, mettons, Gemsy, quand que son nom est sorti, à chaque mois, j'allais voir son Instagram, sa chaîne, juste pour le poker, savoir ce qui se passait avec lui. Puis... Ouais, moi aussi. Il s'est fait une nouvelle blonde. Ah ouais? Ouais, il l'a montré en live Twitch. Ah ouais, il Twitch-tu pas pire? Il se fait-tu ramasser dans ses Twitch? J'ai pas l'impression, non. Twitch? Mais mettons qu'il Twitch, à chaque 3 jours, je vois Gemsy Twitch, là, qui est sur Twitch. Je l'ai invité à mon podcast, il m'a pas répondu. Gemsy, on va aller voir. Gemsy. J'y ai écrit, puis il m'a jamais répondu. Et c'est très, très mon chum. Gros Chris d'hippopotamus, mon chum. Ou un... Ah, yes sir! Gros... Ah, il a de l'air heureux. Mais tant mieux, s'il est heureux. Oh ouais. S'il est heureux. Bon. Quand il va recommencer à faire du vlog, là, il va se faire ramasser, je pense. Ouais, on voit pas la chatroom. On la voit-tu, la chatroom, là-dedans? Ah, non, moi, je la vois pas. Tu vois la chatroom là-dedans? Ah, ben, je pensais que tu parlais sur ton live à toi, mais... Oh, grosse mémoire. Non, sur le sien. Attends. Tu sais, il y a combien de personnes qui regardaient ça, mettons? Me semble que ça devait être proche de 300. Je pense que... À un moment donné, il a fait un genre de marathon, puis il a pogné les 700 subs. Ah, ouais. 134 personnes. 134 personnes qui le regardaient live sur cette vidéo-là. Ah, check, moi, j'allais le chat. Je pense. Gemsy, t'es le boss. Top shape, GG, bonne nuit. C'est quand tu te fais flasher. Ça fait laguer. Mets la toune après. Ah ouais. Bon. Ben voilà. Un dossier de réglé. Alors voilà de la merch de YouTube. T'as-tu un autre sujet, Léo? Ouais. Est-ce que t'es un utilisateur de WhatsApp? Non, pas en tout. Non? Ben, non. Dans le fond, WhatsApp, ils ont récemment changé leurs conditions d'utilisation pour partager plus de données avec Facebook. Là, je vais t'envoyer un lien que je t'invite à ouvrir. Dans le fond, moi, j'utilise pas Snapchat, mais sur ce lien-là, tu scrolls down, tu cliques sur le podcast, tu vas à 40 secondes, puis c'est le gars qui va t'expliquer ce qui se passe avec WhatsApp. J'ai décidé donc de me déconnecter, de supprimer.
basculer sur WhatsApp. Autour de Facebook, ça inspire la méfiance, après notamment certains scandales de fuite de données. J'ai ouvert ce podcast avec la voix de Diego, c'est un cadre vaudois qu'on entendra encore tout à l'heure, et lui, il va expliquer pourquoi, pour lui, la mise à jour des conditions d'utilisation de WhatsApp, c'était la goutte de trop. Bon, mais est-ce qu'on va vraiment tous déserter WhatsApp ? Je crois que j'ai la bonne personne pour y répondre. Il est journaliste, auteur, il a écrit Dans la tête de Mark Zuckerberg. Bonjour Julien Lebotte. Bonjour Jessica. Je sais que je les aime, les Français, j'aime leur accent. Bonjour. WhatsApp, c'est le réseau du quotidien, celui qu'on utilise en famille, sur lequel on s'organise. Et puis là, avec ces nouvelles conditions d'utilisation, est-ce que c'est légitime finalement de se sentir un petit peu trahi ? On peut se sentir trahi parce que WhatsApp a donné l'impression qu'on n'avait pas tellement le choix. C'est-à-dire qu'on a tous vu surgir, tel un pop-up sur nos applications, le fait d'avoir une exigence de validation des nouvelles conditions générales d'utilisation, comme on dit, sans quoi, quelque part, on ne pourrait plus utiliser WhatsApp. Et donc forcément, ça fait des années maintenant qu'une grande partie de nos vies basculer sur WhatsApp. Alors comme ça, quand du jour au lendemain on vous dit maintenant on change les conditions, c'est à prendre ou à laisser, forcément ça fait un peu bizarre. Mais est-ce que c'était pas prévisible finalement, sachant que WhatsApp a été racheté par Facebook en 2014 ? Ah, c'est clair, regarde, c'est clair que tout ce qu'a fait Facebook, moi je suis tellement sur le bord là, je vais l'arrêter là parce que c'est ennuyant là, mais tout ce qu'a fait, je suis tellement sur le bord de quitter Facebook, tellement. Moi, j'attends juste la bonne plateforme. Que Amazon ne pourra pas déplatformer. Tu sais, je comprends pas que Parler soit pas capable de se revirer de bord puis aller héberger le truc ailleurs, tu sais. Ouais. Je suis certain qu'il y a des serveurs ailleurs qu'Amazon. Amazon, parce que là, c'est épouvantable que Amazon ait déplatformé Parler, puis ils sont en train de déplatformer tout, là, tu sais, là. Puis ce qui risque d'arriver, c'est que une fois que une fois que les gens vont avoir trouvé, une fois que, admettons, toutes ces alternatives-là vont avoir trouvé un espace où est-ce qu'ils se feront pas achaler par le GAFA, là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont commencer à leur retirer les noms de domaine, les IP. OK. Fait que là, tu pourras plus, ça sera plus parler.com, va falloir que tu passes par un, tu sais, ça va être 124.37. Tu sais, ça va être l'enfer. Je comprends pas que, en tout cas, Amazon, je trouve pas qu'ils ont fait. Moi aussi, j'ai fait la réflexion il y a une couple de semaines. J'étais sur le bord de crisser mon camp de Facebook, mais je me suis rendu compte que 60% de mes vues venaient de là. Fait que je me suis dit, je vais endurer le mal. De Facebook? Ouais. Ah ouais, hein? Ouais, c'est ça, c'est pas si utile. Mais je veux dire, un moment donné, là... En tout cas, moi, je compte la déplatformation, là, ça n'a pas de bon sens. Ouais. 100% d'accord avec toi là-dessus. Ouais. Bon, hey, prochain sujet. Un des miens ou un des tiens? Vas-y avec le tien, là. OK. Je veux parler de Howard Stern. Ouais? Howard Stern a quelle place dans ta vie? Howard Stern, ça a été une grosse influence. Okay. Ça a été une énorme influence. Ouais. C'est lui, moi, là, j'ai découvert le terme podcast avec c'est drôle parce que c'est du monde. Puis lui-même, il est inspiré d'Howard Stern. J'ai découvert le mot podcast grâce à Jeffy Lyon. Ouais. Mais j'ai le style d'Howard Stern à un moment donné, quand j'étais en dépression, j'étais en train de me séparer. Puis j'étais au pire de ma dépression, là. J'étais vraiment une locumène. OK. Puis, mais la seule chose qui me faisait du bonheur, c'était d'écouter Howard Stern. Puis là, je me suis mis à triper sur son network. Dans le temps, il y avait son site web, il y avait comme des espèces de sideshows, il y avait un bulletin de nouvelles, tu sais, il y avait sa lectrice de nouvelles qui donnait des nouvelles, mais il y avait un bulletin de nouvelles interne qui faisait comme un espèce de... qui faisait un recap des chicanes à l'interne. C'était magique. Il y avait un lecteur de nouvelles juste pour ça. Juste pour parler de tout l'entourage d'Howard Stern, ce qu'il faisait quand il s'était passé de quoi. C'était
incroyablement le fun. Puis à un moment donné, il a réduit ça, il est revenu aux bases, mais je l'aimais bien, tu sais. Ouais. Ben moi, je t'avoue que Howard Stern, je l'ai découvert genre la semaine passée. Ben je l'ai découvert, ça sonne comme si j'allais le faire connaître, là. Mais j'ai commencé à le connaître la semaine passée, puis je te cacherai pas que quand j'ai écouté un de ses shows, j'étais en tabarnak parce que toutes les idées que je pensais originales pour mon podcast, c'est lui qui les a faites déjà. Fait que Howard Stern, comme quoi, admettons? Ben comme moi, à base, le Léo Show, je voulais vraiment que ça soit que je reçoive du monde dans mon studio, puis mettons qu'il y ait une partie entrevue, que je parle, mettons, avec un musicien, puis là que hey, tu nous fais-tu une tune? Puis là, j'ai une partie pour des musiciens qui jouent une tune. OK. Genre, vraiment dans ce style-là, puis avec des co-hosts réguliers, comme mettons, il y en a un que lui, mettons, il réagit au show, mais il s'occupe aussi de la chatroom pour trier le tout. Ouais. OK. Mais Howard Stern, à ce qui paraît, ce serait l'enfer de travailler avec lui. Ah ouais? Ah, t'as lu ça? Ouais, mais ça mène à un questionnement que je pense qui est intéressant. Tu sais, il y a eu plusieurs employés qui ont dit que c'était souvent un environnement toxique, que tu pouvais pas passer dans le même corridor que lui puis le regarder directement parce qu'il aimait pas ça. Il y a un autre, j'ai noté son nom, c'est quoi? Il n'y a rien qui me surprend. C'est le gars, ça là, c'est le narcissique par excellence. C'est le top du narcissique, là. Tu sais. Le gars s'est autoproclamé king of all media, tu sais. C'est juste le king des old media. Il chiait sur Internet. Quand, admettons, il y avait un de ses employés qui supportait un podcast, il riait de lui, il descendait, puis il disait le podcast, ça va aller nulle part. Puis aujourd'hui, il s'est fait surpasser par Rogan. Puis il aurait pu tout dominer. Il s'est fait... tu sais, lui, il chiait sur le podcast, puis il chiait sur tous ceux qui faisaient du podcast parce qu'il disait, si tu veux vraiment être un animateur de radio, c'est pas de podcast, c'est pas le podcast, la voix. Il faut que tu ailles faire comme moi, que tu ailles faire des top 40, parce que tu sais, il a commencé en faisant des top 40, puis en faisant des petites émissions. Puis là, pour lui, là, c'était la seule voix, puis il a chié sur tous ses employés qui faisaient ses podcasts. Puis à un moment donné, tu sais, c'est pour ça que tu vois jamais, tu sais, tu me demandais en privé, comment ça que, tu sais, on voit jamais de... C'était quoi ta question déjà? Un studio tour. Ouais, pourquoi, tu sais, puis je dis, non, mais à propos mettons, de personnalité du web, tu sais, tu me demandais s'il avait déjà reçu Casey Neistat, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis ma réponse c'était, il s'en calisse des personnalités du web parce qu'il est tellement old media, il est tellement vieux jeu que pour lui, c'est encore juste les vedettes du mainstream media qui sont importantes pour lui, tu sais. Okay. Puis pourtant, il y en a un paquet qui l'ont surpassé, là, tu sais, là. Ouais. Il y a des TikTokers qui ont plus de traction que, tu sais. Puis lui, il est à une radio que tout le monde se calisse. Il y a à peu près juste les camionneurs qui écoutent encore la radio satellite. Puis c'est lui qui porte ça à bout de bras. Puis, tu sais, la radio satellite le savent que le jour où ils vont abandonner Howard Stern, la radio satellite va mourir, tu sais. Puis, à un moment donné, il y a la seule personnalité du web qui a invité, c'était Adam Curry, parce qu'Adam Curry, tu sais, dans son tracé de vie, il a déjà tellement été riche qu'il y avait un château. Il y avait un château à lui, tu sais. Puis ça, tu sais, Howard Stern, ça le fascinait. Il l'avait invité. Puis dans ce temps-là, Adam Curry, il avait une plateforme qui s'appelait Mivio. Ouais. Pas Vimeo, Mivio. Puis c'était une plateforme pour le podcast qui était vraiment... C'était un start-up de Adam Curry qui avait monté. Puis il y avait... tu sais, il y avait des shareholders, il y avait des actionnaires là-dedans, puis tout. Puis il y avait offert à Howard Stern 100 millions pour venir faire du podcast. Puis lui, il faisait... Il offrait cet argent-là juste pour que les gens... juste pour un peu faire ce que Mike a fait avec le podcast au Québec. C'est-à-dire que les gens
Faire découvrir le podcast. faire découvrir le médium du podcast. OK. Fait que il a offert 100 millions. Évidemment, il a refusé parce que c'était 100 millions pour une année, mais après ça, il aurait-tu été capable, sa plateforme aurait jamais été capable de soutenir ça, là, même avec Howard Stern. Mais c'est juste pour te dire comment lui, là, il s'en calisse du web. Je sais pas s'il pense encore de même, mais je pense qu'il s'en vient un petit peu jaloux. Là. Les gens, ils disent que c'est plus toi le king. T'es le king des old media, t'es plus le king of all media. Là, ben moi, Howard Stern, je l'ai découvert la semaine passée, mais mettons, pour le vlog, la personne qui m'inspire le plus, c'est Casey. Puis pour le podcast, c'est lui. Ouais. Mais Son vieux style de radio, il est très bon. Ouais. Il faisait venir... Hey, il était épouvantable. Il y a une fille... C'était une espèce de... C'était une fille qui... C'était une trash qui tu sais, un peu crackhead. Ouais. Qui l'achalait pour chanter sur son show. Parce qu'elle était certaine... qu'elle allait se faire découvrir sur son show. Elle était certaine qu'il y a un producteur qui allait la contacter. Elle trouvait qu'elle chantait bien. Puis... fait que... Elle l'a tellement achalé, il a fini par dire oui, il a dit c'est correct, mais tu vas te mettre à poil puis on va te taper foufoune avec un poisson mort. Puis là, elle a fait comme elle l'a accepté, puis elle est arrivée en studio. Fallait qu'elle se mette ses genoux d'un gars, tout nu, puis eux autres prenaient un vieux poisson mort, puis ils tapaient les fesses. Pour qu'elle puisse chanter. Elle était là, je veux chanter. God. Non, faut que tu te fasses taper foufoune avec un poisson mort avant. Oh my God. C'était épouvantable. Son nom, il était sorti pendant le MeToo à lui? Non. Non, mais tu sais, il y avait un de ses chroniqueurs, c'était un des chefs du KKK. Puis ça le faisait rire d'avoir un des chefs du KKK. T'sais. Il riait, il s'amusait avec ça, mais c'était dans le temps. Là, lui, c'est pas un raciste, mais c'était... Lui, il faisait ça pour faire un bon show. Puis il avait dit... C'était ça, on le voit dans son film, il y a un film sur sa vie qui s'appelle Private Parts, puis c'est lui qui joue lui-même. Puis on le voit là-dedans, quand il a décidé de faire le switch, puis qu'il a dit, moi, tout ce qui se passe à l'interne, les chicanes entre les employés, faut que ça se passe devant le micro, tu sais. Puis c'est là que ça a décollé ses affaires. Un moment donné, il y avait... il avait eu comme invité des filles, des belles filles de PETA, tu sais, l'espèce de truc là pour la sauvegarde des animaux, là, PETA. OK, ouais. Il avait fait venir 2 filles. Puis là, il commence l'entrevue, puis à un moment donné, il sort des coquerelles, puis il dit « Si vous crissez pas à poil, j'écrase les coquerelles. » Puis là, les filles, fais pas ça. Vous avez 5 minutes pour vous crisser à poil, sinon j'écrase les coquerelles. Il a fait ça en quelle année? Parce que tu fais ça aujourd'hui, tu te fais poursuivre. Ben oui, c'est clair. Mais c'est pour ça que aujourd'hui, il est devenu... Tu sais, aujourd'hui, il est plus ce qu'il était parce qu'il serait cancel, tu sais. Ouais. Il y a WindexNet, les complotistes. Ah non, ok. Là, ça parle de. Breaking news, il paraît que c'est fait. Là, Biden, il est. Biden, on va aller voir Biden. Il s'est fait arrêter? Non, Biden, il a été assermenté, puis toute la patente, là. Attends un peu, on va aller voir Fox News Live. On va aller voir eux autres. Ils me font rire. Tiens. On l'a-tu live? Il est-tu live? Ah, tiens, inauguration. The strength of our nation, as does President Carter, who I spoke with last night, who cannot be with us today, but whom we salute for his lifetime in service. I've just taken the sacred oath each of those patriots have taken. The oath first sworn by George Washington. Moi, la seule affaire, il n'y a pas de l'air fort. Il n'y a pas de l'air en santé. Tu penses qu'il va être capable de finir son mandat? J'ai aucune idée.
Mais s'ils le font, tu sais, ça va être un peu... tu sais, il y a un mémé qui est passé, là, tu sais, un week-end avec Bernie, là. Puis ça va être Kamala Harris. Kamala Harris qui tient Joe Biden pour le reste de sa présidence. Puis lui, ça va être comme une popette. Y avait-tu autre chose sur Howard Stern? Ouais, ben j'avais pas vraiment fini la nouvelle, mais à ce qui paraît, aussitôt que ça faisait pas son affaire, mettons, tu sais, il avait été pas mal dans la marde avec la FCC. Ben, il avait été donné de la marde au boss de SiriusXM. Puis il était aussi très, très cheap. Tu sais, Steve Grillo, il a toujours été considéré comme un stagiaire, pas payé. Ouais, puis il était... Steve Grillo, c'était... C'était-tu Stutter John, ça? Steve Grillo, c'était... ouais, puis il était rendu quand même assez haut dans tu sais, il était rendu quand même assez important dans son environnement. Mais tu sais, là, il y a un questionnement qui vient avec tout ça. Est-ce que tu penses, selon toi, est-ce que c'est une étape que tu dois forcément passer d'être une marde pour arriver au top? Non. Il y a du monde qui sont super gentils, tu sais. Il y a du monde qui sont super gentils puis qui le sont au top, là, tu sais. Comme qui? Ben, tu sais, admettons, ici au Québec, je les connais pas toutes intimement, mais admettons, comment qu'elle s'appelle? En direct de l'univers. Il paraît que c'est vraiment le fun de travailler pour elle. OK. Mike est le fun. C'est exigeant des fois parce que c'est du monde qui ont une vision. Tu sais, c'est pas pour rien qu'ils sont au top. C'est parce qu'il y avait une vision. Puis ils ont une ligne, puis ils s'en vont par là. Fait que tu sais, si tu participes pas, si t'es pas... si t'es résistant à faire ce qu'eux autres ont besoin que tu fasses pour te rendre là, ben évidemment, tu vas peut-être trouver le chemin dur, tu sais. Mais t'es pas obligé d'être une marde. T'es pas obligé de... Moi, je dis ça parce que, mettons, tu sais, peut-être pas obligé d'être une marde, mais tous les documentaires, les success stories que tu vois sur Netflix, là, tu sais, ils ont tous eu besoin de faire des sacrifices. Je pense. Soit dans leur vie personnelle, ou soit, mettons, c'est surtout dans leur vie personnelle, je pense. Mettons, soit qu'ils ont changé d'attitude parce que, je sais pas, ils se sont fait crosser dans le passé ou peu importe. Mais, je sais pas, j'ai l'impression que le succès vient avec... je me rappelle plus du mot que je viens de dire, mais je trouvais que c'est un bon mot. Mais vient avec des sacrifices. Ouais, des sacrifices. Mais là, ça dépend de la grosseur des sacrifices que tu fais aussi. Ça vient empiéter sur tes valeurs. Ouais, mais c'est vrai qu'il était cheap, Howard Stern. Il est ultra cheap. Puis ce gars-là, il est multimillionnaire. Là, il a un contrat de 100 millions, je pense, par année. C'est-tu par année? C'était 100 millions par année pour 5 ans. Une affaire de fou, tu sais. Tu fais comme encore tabarnak. Ben, oui, parce que c'est lui. La radio satellite ne tient qu'à un fil à cause de lui. T'sais. Puis ce gars-là, s'il avait décidé, il y a, admettons, 5 ans, s'il avait décidé, moi je lâche la radio satellite, je m'en vais sur le web, il aurait tout raflé. Joe Rogan serait une pâle copie, il aurait tout raflé, il serait là vraiment le king of all media. Ouais. Mais il a tellement chié sur le web. Mais là, il commence à essayer de l'adopter, là. Parce que là, il a commencé à mettre des clips. Là, il y a une chaîne YouTube qui s'occupait pas. Là, ils ont commencé à mettre des clips, tu sais. Mais sinon, avant ça, il s'en colissait. Il s'en colissait comme dans l'an 40. Tu penses-tu que s'il avait fait le move de venir sur le web il y a une couple d'années, tu penses-tu qu'il serait, mettons, plus riche qu'aujourd'hui? Parce qu'il y a du cash à faire sur le web, surtout. Ben oui. Il serait... oui, c'est clair. Il serait plus riche qu'aujourd'hui. Puis, tu sais, il serait incontesté. Ouais, ce serait. Il serait, d'après moi, il aurait pu surpasser PewDiePie. Ah ouais? Ah oui, je suis certain qu'il aurait pu surpasser PewDiePie. C'est le seul. Que c'est trop tard pour lui, là? Ouais.
Ouais. Moi, les gens ont découvert autre chose. De toute façon, il a commencé. Il fait plus ce qu'il faisait. Tu sais, il y a 5-6 ans, déjà, il s'en venait, mon oncle, ma tante. Mais tu sais, s'il faisait s'il faisait sur YouTube ce qu'il a fait connaître, puis ce qu'il a fait devenir la référence comme ça, oui, mais il le fait plus. Fait que. Ouais, mais tu m'en as nommé 2-3 choses qu'il faisait avant pour se faire connaître, puis on s'entend que tu peux pas faire ça sur YouTube aujourd'hui. Là. Ben, s'il y a quelqu'un. Si lui arrivait, admettons, là. Lui, c'est Howard Stern. C'est celui qui a défoncé des portes. Si lui arrivait, puis qu'il le faisait, puis qu'il se calisse des commentaires, puis qu'il se calisse de ceux qui essayent de cancel. Parce que souvent, là, ceux qui sont cancel, c'est ceux qui acceptent d'être cancel. T'sais, si tu continues tes affaires, puis tu te fous de ceux qui essayent de te canceller, dans bien des cas, t'es pas cancel. T'es cancel, mettons 50% du temps, ceux qui sont cancel, c'est ceux que ils se sont cancel eux-mêmes. T'sais, les gens, ils leur ont dit de fermer de ferme ta gueule, puis il y a du monde qui acquiesce. Mais lui, je pense, s'il avait fait ce qu'il faisait dans le temps, mais qu'il s'était pas occupé des critiques, d'après moi, oui. Ouais. Cool. Ouais. Hey, j'ai plein d'autres sujets. Moi, c'était ton dernier, ça, Léo? Ouais. J'en ai plein, moi, d'autres sujets. Cool. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? J'ai Salomé Corbeau, ça, c'est sur la clique du plateau. Okay. Salomé Corbeau compare Sœur Angèle à l'animatrice télé de CBC qui porte un hijab. Ça fait 50 ans que l'adorable Sœur Angèle cuisine dans notre télé. Avez-vous vu une seule fois en elle le symbole des prêtres pédophiles, de pensionnats autochtones, de mouvements évangélistes radicaux, de l'homophobie et autres horreurs du christianisme? Ah, c'est parce qu'elle défend... Il y a une lectrice de nouvelles, je pense, à la CBC, l'animatrice de télé, une animatrice de télé qui porte le hijab. C'est nouveau. OK. Puis là, ben, ça a fait critiquer, puis là, Salomé Corbeau, elle vient se mêler de ça. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, Marie Lados qui dit, si Sœur Angèle avait porté le voile à la télé, ça aurait été différent. Elle n'affiche aucun signe extérieur et de son apparence religieuse. Ou bien c'est tellement convenu pour le Québec qu'on ne remarque pas. J'essaye de me souvenir, je sais plus. Puis là, t'as Salomé Corbeau qui dit, calvaire, elle s'appelle Sœur Angèle, ce qui veut dire grossièrement qu'elle a marié Jésus. Elle a toujours... You have been signed out because you currently sign in on other device. Ah non, j'ai perdu Léo. J'ai perdu Léo. J'ai plus de Léo. Je vais y écrire parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Je vais juste y écrire vite fait. Pauvre Léo. Je pense que j'étais dans le compte. Quelqu'un d'autre se sert du Zoom. Je dois lui laisser du compte Zoom. Du compte Zoom. Ah, shit. Shit. Bon, désolé, Léo. Si t'écoutes, désolé. Je vais finir le show sans toi. Puis je pense que j'étais dans le compte de sous-écoute. Je pense. Mike a cancellé Léo. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est direct ça. Il doit faire un... Il y a quelqu'un qui fait une autre session avec Rip Léo. Rest in peace, Léo Crusher. Tiens. On va se trouver une autre façon parce que le Zoom, c'est ça, il est compliqué, le Zoom. Bon, fuck la nouvelle de Salomé Corbeau, on s'entorche. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est... Elle promène son conjoint en laisse pour défier le couvre-feu.
Croyez-le ou non, une femme a promené son conjoint en laisse samedi soir pour enfreindre le nouveau couvre-feu. Ça s'est passé à Sherbrooke, sur la rue King Est, vers 21h. La femme de 25 ans et l'homme de 41 ans ont chacun reçu un constat d'infraction de 1500 $. L'un des contrevenants promenait vraiment en laisse son conjoint là, avec une laisse pour chien et mentionnait promener son chien, faisant référence à l'autre personne, disant qu'elle faisait partie là, des exceptions accordées là, par le premier ministre et qu'elle pouvait prendre une marche. Alors, comme malheureusement, il n'y a eu aucune collaboration de leur part, nous leur avons signifié là, le constat là, d'infraction là, pour ne pas avoir respecté le couvre-feu. Ceux-ci se sont mis à crier, puis faire des insultes et tout ça. Alors, en plus, se sont vus remettre là, 2 constats d'infraction à la réglementation municipale de Sherbrooke. C'est assez 3000 pièces de ticket. Merci! Merci! Ça va remonter l'économie. On va payer nos routes. particulier, là, on s'imaginait bien que des gens là, allaient essayer de trouver des façons originales de peut-être contrevenir, mais de le voir effectivement, là, de le vivre le premier soir, ça devait être assez comique. On demande aux gens là, de faire preuve de jugement. Aïe, aïe, aïe. Ben, envoie dans le crusher, c'est... Tiens. Hey, ça, là, ça va partir un débat dans le chatroom. Ça va partir... Je veux votre avis là-dessus, dans les commentaires. OK? Parce que moi, je vais les défendre. Vous serez pas content de ce que je vais dire là-dessus. C'est pas payant être une vedette has-been au Québec. Il y a Hugo Dumas qui a sorti un article. Oui, les célébrités de Big Brother sont payées. Et très bien, à part de ça, les participants gagneraient entre 6 000 et 7 000 $ par semaine. À part peut-être une hausse de notoriété, compte à gagner les vedettes qui apparaissent dans Big Brother Célébrité sur la chaîne Nouveau. Réponse, c'est ça. C'est un article. Chris, que je trouve ça tellement malhonnête de la part de Hugo Dumas. C'est tellement malhonnête. Tu fais ça avec n'importe quel show, tu vas trouver ça indécent. N'importe quel show de télé, tu vas trouver ça indécent. Tu sais, puis faut se... Si, admettons, on trouve un comparatif, là, demande le salaire de quelqu'un qui travaille à Bay James. Demande le salaire de quelqu'un qui travaille à Bay James, admettons, je sais pas, des 14 heures, tu sais. 14 heures, t'es pogné à Bay James, ben, ça sera pas salaire minimum, là, tu sais. Fait que, puis en plus, puis il y a quelqu'un qui me demandait, il dit, ouais, mais pour faire quoi? Pour faire quoi? C'est pas juste le jeu, c'est pas juste d'être présent puis de jouer dans le jeu. La production paye aussi pour quelqu'un qui s'est monté une carrière, qui s'est monté une notoriété, qui va attirer des annonceurs puis qui va attirer un auditoire. Ils l'ont essayé avec des has-been, le style Big Brother, ça a pas pogné. Ils l'ont essayé, c'est pas le premier Big Brother qu'ils ont fait à nouveau. Il y en a. VTL en ont essayé un, ils l'ont fait avec des has-been. Il y a personne qui se souvient de Big Brother, du premier Big Brother. Fait que là, ils ont pris des célébrités, mais ça se paye des célébrités. Ça, c'est tout du monde qui se sont monté une carrière, qui se sont monté une notoriété, souvent pendant toute une vie. Tu sais, ils ont travaillé toute une vie pour faire ça. Jean-Thomas a travaillé longtemps pour être là où est-ce qu'il est. Ben lui, il attire sa crowd. Tout ce monde-là attire leur crowd à eux autres. C'est payant, ça. Mais ça se paye. Ça se paye. Désolé, mais je suis pas d'accord avec ça, l'espèce de petit... Ça a fait chialer. Puis le monde, il voit pas. Tu sais, c'est comme... Ah! Ils font rien. Ils font rien. Montre-toi une carrière puis une notoriété comme ça. Go! Tout de suite! Pars! Va faire ça, là. Va faire ça, puis après ça, tu reviendras. OK? Va faire ça, puis dis-moi comment ça se passe. Dis-moi comment de temps ça va te prendre pour te monter quelque chose, admettons comme François Lambert, hein, comme Marie-Chantal Toupin,
On se moque bien d'elle, elle est bien drôle. Mais quand même, c'est une chanteuse. Ça a chanté dans les bars, elle s'est montée, elle a fait des albums. Tu sais, elle virait un peu crackpot, mais reste que elle s'est montée une crowd. Tu sais, puis elle sait faire parler d'elle. Puis il y a du travail en arrière de ça. Mais ça se paye. Désolé. Bon, c'était mon rant là-dessus. C'est pas 5000 piastres. C'est pas 5000 piastres juste pour rester assis puis jouer à un jeu dans une maison. La police de Montréal commande l'arrêt... Ah, c'ti. Ok, on va commencer avec le post original parce que ça, je me suis fait ramasser à cause de ça. Mais je tiens encore à mon point. Ça a fait réagir. C'est une vidéo, vous l'avez vu passer probablement. Policía que nosotros llegamos ahora mismo y ellos nos están diciendo que oui. Pourquoi? S'ils sortent en même temps, je veux te parler. Le gars, il y a 2 gars sur un balcon, ok? Puis là, t'as la police qui est arrêtée là. T'as lui, ce policier-là, qui approche. Pas mal agressif à part de ça, tu sais. Policía que nosotros llegamos ahora mismo y ellos nos están diciendo que oui. Pourquoi? S'ils sortent en même temps, je veux te parler. Je vais tout t'expliquer, mais collabore avec moi, OK? Mais vous collaborez pourquoi? Viens ici. Dis-moi pour quelle raison tu m'arrêtes. Dis-moi pour quelle raison tu m'arrêtes. Un manteau, OK? Qui a quelqu'un qui s'est fait voler un manteau comme toi. Tu portes un manteau, qu'il y a quelqu'un qui s'est fait voler un manteau comme toi. Fait que là, tu vas me suivre. Il tire sur le manteau. Reste là. Ok, check ça. Ils ont pris mon frère parce qu'il y avait un manteau là. Se lo llevan. Policía que nosotros... Bon, fait que c'est ça la vidéo, tu sais. Ça, c'est la vidéo qui est sortie. Puis là, il y a mon chum Dan qui a écrit si vous pensez, tu sais, il a écrit si vous pensez qu'on a évolué en termes de, tu sais, que la police a évolué en termes de profilage racial, ben, je pense qu'on n'a pas évolué, tu sais. Puis moi, j'en appelais à la prudence. Je disais, ça là, c'est 20 secondes, c'est 30 secondes, 33 secondes. On ne sait pas ce qui s'est passé avant. On n'a pas le contexte de ça. Puis je disais, j'en appellerais à la prudence. Je pense qu'il y a apparence. Il y a apparence que c'est du profilage racial. Ça mérite des explications. Sauf que il y a 1000 scénarios possibles. Tu sais, je me disais, moi, la vidéo, j'osais pas la juger tout de suite parce que je me disais, si, admettons, on va faire un scénario, tu sais, parce que là, dans notre tête, c'est comme si les policiers arrêtaient, voyaient un gars avec un manteau, tu sais, dans un espèce de contrôle de routine, se promenant en auto, voient un gars avec un manteau, sortent du truck, vont aborder le gars. Je me disais, oui, ça peut être ça, mais ça peut être aussi juste, je sais pas, un gars, c'est 2 chums, il y en a un qui invite l'autre chez eux, puis à un moment donné, t'as le gars qui part, puis l'autre s'aperçoit que son manteau est plus là. Je disais, les policiers, habituellement, moi en tout cas, j'ai déjà, tu sais, les policiers, ils se sont déplacés pour, tu sais, si tu connais le voleur, souvent ils vont se déplacer, mais pas tout le temps. Souvent ils vont se déplacer, tu sais. Si tu connais le voleur, si t'es capable de dire, regarde, il était chez nous, je l'ai vu voler, je l'ai sur la caméra, admettons. Ça aurait pu être ça, ça aurait pu être, il a vu le gars sur une, tu sais, il a vu le gars sur une caméra de surveillance voler le manteau, je ne sais pas, tu sais. Mais il y a 1000 scénarios possibles avant de dire que c'est du profilage racial. Puis ça, je me suis fait ramasser. Mais ramasser solide. Tu sais. Cancel. Yann was cancelled. Mais tout ce que je disais, c'est attendons de voir, ça mérite des explications du SPVM. Attendons de voir. Ben, on a eu qu'est-ce qui se dit dans la qu'est-ce qui se dit dans la chatroom? C'est clairement du profilage. C'était un rassemblement illégal, par exemple. Ben, ça dépend. S'ils restent ensemble, on le sait pas. Il n'y a pas de contexte. C'est de là, c'est la propagande woke.
ça change rien. Pas le droit de voir quelqu'un dehors, d'organiser. S'ils habitent ensemble, on le sait pas, c'est peut-être 2 frères. Tu sais, c'est clairement 2 frères. Il l'a dit, mon frère s'est fait arrêter, mais ils habitent peut-être ensemble. Ils ont le droit, tu sais. Y a-tu juste moi où tous les commentaires sont doublés? La police vient même si tu fais voler un vélo à 6000$, voir qui vont faire ça pour un code. La police vient même... Ok, il y a Shockwaver. Il m'énerve ces temps-ci de Shockwaver. On dirait qu'il essaye juste de me faire choquer. C'est une marque de manteau commun. T'as raison, Yann, peu importe ce qui est arrivé, avant ou après, avec ce qu'on a comme vidéo, personne ne serait supposé juger d'un bord ou de l'autre. C'est tellement urgent que le policier a pas mis son masque. Ça, c'est quelque chose que je lui rapporte, par exemple. Tu sais, il y a eu le temps. Ça va pas de l'air être pressant. Il s'est approché en marchant, tranquillement. Il aurait pu mettre son masque, ben en masse. Il voulait dire que la police vient même pas pour un vélo à 6000$. La police va se déplacer pour un vélo. En tout cas, ils se sont déplacés pour une brouette que je me suis fait voler. Je le savais qui c'est qui l'avait volé sur la rue. Dans le temps que j'avais une maison, ils se sont déplacés. Ils vont se déplacer. T'sais. Peut-être pas dans tous les cas. Il y a bien du monde qui me raconte des histoires, mais si tu sais c'est qui le voleur, ou si tu as une preuve, ils vont se déplacer. Fait que c'est pour ça que dans ma tête, ça faisait pas de sens. Mais là, on a les explications de la SPVM, puis effectivement, c'était du gros profilage racial. C'était du gros profilage racial, mais eux autres, ils le décrivent pas de même. Ils essayent de s'en défendre un peu. Une vidéo circule en ce moment sur les réseaux sociaux relativement à l'interpellation d'un homme portant un manteau rouge. Cette intervention est en lien avec un vol qualifié violent survenu le 19 décembre dernier dans le secteur du PDQ 31, lors duquel le suspect avait notamment fait usage de poivre de Cayenne. La victime s'était alors fait voler, entre autres, son manteau d'hiver, similaire à celui porté par la personne. Mais là, c'est parce qu'il y a de la violence. Tu sais? Fait que la police est probablement pas à la recherche du gars qui a volé un manteau, mais plus à la recherche d'un gars qui a eu des voies de fait, tu sais. Je pense que le poivre de Cayenne, en plus, est considéré comme des voies de fait armées. En patrouillant les rues du secteur hier, les mêmes policiers qui avaient pris la déclaration initiale du vol qualifié ont vu une ressemblance avec le manteau rouge de la victime et ont fait demi-tour pour aller poser des questions à l'homme. Fait que c'est ce bout-là que je trouve bizarre. Que durant un contrôle, tu sais, durant une promenade, une petite promenade, ils se décident d'aller chercher le gars. Ça, c'est clairement du profilage. Le policier a établi qu'il n'est pas le suspect recherché et n'a aucune implication avec l'événement. En ce qui concerne le port du masque, le SPVM demande à son personnel de le porter lors de ses interventions et de respecter les règles sanitaires. Cependant, dans certaines situations qui demandent une intervention rapide et immédiate, il se peut que cela ne soit pas toujours possible. Ça va pas de l'air pressant. Ça avait pas de l'air pressant, son affaire. Voilà. Ah, si, ça sonne à la porte. J'ai peut-être reçu un paquet. C'est peut-être Amazon. Ah ouais, j'entends ma fille qui rentre un paquet Amazon. Yann, tu vas te faire voler. Une autre nouvelle, ça c'est quoi ça? Lisez se pogne avec Marc Cassivi sur Twitter. C'est la logique du tabou de Marc Cassivi. Critiquer la montée de la droite religieuse chrétienne au sein du Parti conservateur, c'est de la lucidité. Critiquer les positions sur les écrits discutables d'ex-porte-parole de groupes musulmans, c'est de l'islamophobie. L'islamophobie à ce point décomplexé, c'est quand même remarquable. On se demandait il y a 20 ans si le Front National pourrait avoir autant de succès au Québec
qu'en France, la question ne se pose plus. Et estimer qu'une femme voilée ne devrait pas être journaliste à la télévision. Puis là, t'as Lisée qui dit « C'est insister sur la neutralité inhérente au rôle des journalistes et des présentateurs télé, par respect pour les opinions nombreuses et contradictoires de l'auditoire. » Ah, ça me tente pas de parler de ça, c'est lourd, cette affaire-là. Puis Marc Cassivi me tape sur les nerfs. Ça, c'est quoi? Il y en a un qui... c'est sur le clic du plateau. Adi Hassine qui dit « Je suis nouvellement papa d'un bambin, mais je ne peux pas l'habiller. Je fais quoi, monsieur? Je me tourne vers Amazon, me demande un téléspectateur qui m'a fait parvenir cette photo ce matin. Pouvez-vous poser la question à François Legault? » OK. C'est une non-nouvelle. C'est une non-nouvelle. Il a raison. T'avais le temps de te préparer. Mais de toute façon, me semble, quand t'es nouvellement papa, tu reçois un paquet de linge. T'en as pour 4 mois du crise de linge. T'as pas besoin d'acheter aucun morceau. Danny Turcotte. Après avoir fait une blague, un accord vin vegan de rôti de porc. À tout le monde en parle, je reçois de violentes bêtises de vegan. Youhou! Je n'ai pas martyrisé un cochon. Pas nécessaire de m'envoyer à l'abattoir. Ah, il a fait un commentaire sur... on s'en calisse. Ah ouais, dans le crusher, tout ce monde-là. Il y a Jésabelle qui dit les gens sont pas capables de planifier en l'avance, on dirait. Avec le logo de Superman! Ah! Merci. Il y a Dredge qui a offert un abonnement niveau 1 à PB Rivard. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'écrit dans le chatroom? Mais où seraient nos médias s'il n'y avait pas de drame? Puis où serait mon podcast s'il n'y avait pas de drame? Cossette Trudel. Hey, lui, là, c'est ça, je veux. Cossette Trudel a tellement fait de promesses à ses auditeurs. Des promesses puis des prédictions, là. C'est la chute totale de Alexis Cossette. Parce que c'est là que tu peux pas faire comprendre raison à un complotiste si toi, t'es pas un complotiste. La seule façon qu'un complotiste peut entendre raison, c'est qu'un moment donné, il s'ouvre les yeux sur comment il se fait rouler dans la farine. Puis là, Alexis Cossette, ça fait des mois que peu importe ce qui arrive à Trump, c'est tout planifié. C'est tout minutieusement planifié. Puis c'est clair qu'il va être encore président le 20. Pour lui, ça fait des mois qu'il dit ça. C'est ça sa narrative. Tout fait partie du plan. Toutes les démissions, tous ceux qui ont démissionné, ça faisait toute partie du plan. Tous ceux qui ont démissionné là, pour Alexis Cossette, c'est tout du monde qui font partie d'un plan. Faut que ça ait de l'air. Selon Alexis Cossette, d'une traîtrise, tu sais. Comme si lui, tu sais, en tout cas, c'est complètement ridicule. Mais là, il est en train de c'est en train de tout s'effondrer. Toutes ces crises de théorie, c'est tout en train de s'effondrer, tu sais. Demain, c'est Joe Biden. Aujourd'hui, c'est Joe Biden, le président. Tu sais, il avait prédit des arrestations. Plein de monde vont se faire arrêter. Hein? Kamala Harris va se faire arrêter. Biden va se faire passer les menottes. Le fils de Biden va se faire passer les menottes. Hillary Clinton va se faire passer les menottes. C'était tout supposé de se faire arrêter, ce monde-là. Je sais pas ce qui se passe un matin, mais à date... Fait que ça, c'est sur la clique du plateau. Cossette et Blais sont convaincus que Trump est en plein contrôle et qu'il prépare un grand coup. On était supposé aussi d'avoir plein de révélations de Lin Wood. Hein? Release the Kraken.
Il y avait Linwood qui était supposé de faire des grosses révélations. Il y en a même, il y avait une théorie aussi folle que il y a quelqu'un qui sortirait de l'ombre pour faire des révélations et faire tomber plein de monde. Les Clinton, Bill Gates, tout le monde. Faire tomber tout ce monde-là. Et qui est cette personne? Jeffrey Epstein. Il serait pas mort. Il attendait pour le coup d'éclat sortir et tout faire tomber ce monde-là. C'est complètement ridicule. Mercredi matin, Trump va enfin quitter la Maison-Blanche. Mais les fanatiques de QAnon sont convaincus qu'il est en plein contrôle et qu'il prépare un grand coup. Alexis Cossette-Trudel. De Superman! Narcomed qui s'est abonné. Merci, mon Narcomed. Alexis Cossette-Trudel prouve encore une fois qu'il est un coucou déconnecté. Il soutient que Trump s'est laissé voler les élections pour prendre les démocrates au piège et que l'armée interviendra bientôt pour envoyer tout ce beau monde en prison. Dans l'une de ses vidéos, il appelle de ses vœux un soulèvement militaire en clamant « Unleash Hell », libérer l'enfer. Citation du film Gladiateur. Son acolyte, Stéphane Blais, abonde dans le même sens, observant que la garde nationale a été déployée aujourd'hui. Sont-ils en train de fantasmer sur un coup d'État? Perdus dans leur monde parallèle, ces weirdos affirment même qu'ils et elles sont ivres de joie, car la vérité sera révélée demain. Ça fait toute partie du plan. J'ai hâte de voir leur visage déçu quand il ne se passera absolument rien. À ceux qui doutent encore, ça c'était hier. Je pense que c'était à 2h du matin cette nuit. À ceux qui doutent encore ce soir, rappelez-vous à quel point Trump est toujours des années-lumière en avance. C'est ma phrase préférée. À ceux qui doutent encore ce soir, rappelez-vous à quel point Trump est toujours à des années-lumière en avance sur ses adversaires. Le vol de l'élection était voulu afin d'attraper les fraudeurs et les traîtres prêts à couvrir le crime. Rien n'est jamais laissé au hasard avec Trump. Je sais que c'est stressant et que certains ont peur d'être déçus. Sachez que la séquence depuis l'élection a été minutieusement planifiée depuis au moins 2018. C'est maintenant hors de nos mains. Nous avons fait notre travail d'éveil à la population et de soldats digitaux. Soldats numériques, on dit. C'est au tour des forces armées américaines de prendre le relais. Wow, un monde meilleur est à nos portes. Un pour tous, tous pour un. Là, t'as Stéphane Gouin. Suis-je le seul à être euphorique ce soir en lien avec ce 20 janvier 2021? Ah, Stéphane! Stéphane, demain, je pense que je m'en vais. Si tu sur Facebook? Stéphane, je m'en vais t'écrire demain. On va voir. Oh, je veux tes réactions. Je veux des réactions live. C'est l'affaire la plus triste de cette journée. Je veux les réactions live. Trump ne veut pas lâcher. 75% des électeurs ont voté pour lui. Il doit faire face à sa responsabilité. Moi, je suis ivre de joie. Vicky privé. Tu sais, c'est toutes des qui sont braves. C'est tous des noms anonymes. Stéphane Blais. Qui est le président des États-Unis en date du 19 janvier? Donald J. Trump. Qui est le commandant en chef de l'armée? Donald J. Trump. Qui a fait déployer l'armée? Donald J. Trump, commandant en chef des armées. Biden n'est pas assermenté. Il n'a pour l'instant aucun pouvoir. Puis, Stéphane,
Comment ça se passe ce matin? Comment ça se passe ce matin, Stéphane? On s'en va rejoindre Stéphane, notre correspondant. Aïe, aïe, aïe. Un bus de prison devant le Capitole. Les grandes révélations débuteront demain. C'est juste le jour où on aura la preuve que Q nous mente depuis 4 ans. Il y en a un qui est en train de se réveiller. Ah, il est bon, ce gif-là. Ah, ben voilà. Ah, ben voilà. Sinon, je sais pas. J'ai écouté les premières secondes de cette vidéo-là et ça m'a fait mourir de rire. Il y a quelqu'un qui a installé un gros speaker, tu sais, un speaker style de karaoké sur son balcon. Ceci n'est pas un test. Ici votre système d'urgence intégré vous annonçant le début de la purge annuelle légalisée par le gouvernement américain. C'est épouvantable faire ça. C'est épouvantable faire ça. Vous annonçant le début de la purge annuelle légalisée par le gouvernement américain. L'usage des armes de classe 4 et moins est permis pendant toute la durée de l'événement. Toutes les autres armes sont formellement interdites. Tous les membres du gouvernement bénéficient d'une immunité totale et ne doivent pas être visés. Quand vous entendrez la sirène, tous les crimes, incluant les meurtres... C'est-tu un extrait du film? Ça doit être un extrait du film, non? Je sais pas s'il peut se faire... Ça a de l'air tiré du film, tu sais. C'est pas lui qui a fait... Je sais pas s'il peut se faire... Qu'est-ce qu'il peut... Tu sais, qu'est-ce que la police, admettons... Qu'est-ce que la police peut faire contre ça? Incitation à la violence, tu sais. Non, hey! Je faisais jouer un bout de film! 5 minutes avant! 5 minutes avant, c'était Caddyshack! Voyons! Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste fait jouer un bout de film. Formellement interdite. Tous les membres du gouvernement bénéficient d'une immunité totale et ne doivent pas être... Imagine! Hey, moi, ça me fait rire! Calisse, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Quand vous entendrez la sirène, tous les crimes, incluant les meurtres, seront autorisés pendant 12 heures consécutives. Les services de police, d'incendie et d'urgence médicale seront suspendus jusqu'à 7 heures demain matin, quand la purge sera levée. Que Dieu bénisse les nouveaux pères fondateurs et l'Amérique, une nation ressuscitée. Que Dieu soit avec vous. Le gars, il rit dans sa barbe. Je comprends. On a vu quelqu'un dans sa fenêtre. Une fraction de seconde. Qu'est-ce qui se passe là? Le pire, là, c'est que je suis tellement naïf. Si un de mes voisins avait fait ça, puis que j'avais entendu ça, j'aurais caché les enfants dans le sous-sol, puis j'aurais capoté. Imagine, t'écoutes, t'entends ça. Je l'ai pas vu, le film. Je l'ai pas vu, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée, tu sais. Mais c'est aujourd'hui qu'il aurait dû faire ça. Il aurait dû faire ça aujourd'hui. Il aurait dû faire ça. Il devrait faire ça à soir. Il devrait faire ça à soir. Calisse que c'est drôle. Ben, je sais pas quoi te dire. Je te félicite, tabarnak, que c'est drôle. Tabarnak, que c'est drôle.
Tabarnak, que c'est drôle. Pourquoi la police court après les Juifs assidiques dans la rue? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Look at this. They're gonna catch the Jews. They're gonna catch the Jews. Look at that. 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 Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Wow. Wow. They caught a criminal. He went to pray. Look at that. Wow. Aucune idée, je connais pas. Je connais pas le contexte, je veux pas me prononcer. Je veux pas être cancelled. Il reste 2 petites nouvelles. Doc Mayou, on a des nouvelles du Doc Mayou, mais c'est pas une vidéo. C'est dans le Nouvelliste. Le psychiatre Doc Mayou et le quotidien La Presse ont récemment conclu une entente hors cours dans une poursuite intentée au sujet d'une chronique signée par la chroniqueuse Rima El Khoury. Le Doc Mayou estimait que Rima El Khoury avait tenu des propos diffamatoires à son égard. Rappelons que dans la chronique Cercle de feu, portant sur le racisme systémique, la chronique avait écrit « Le raciste, c'est bien connu, c'est toujours l'autre. Moi, j'ai un ami marocain et le Doc Mayou a un ami et un demi-frère noir. Il n'est donc pas raciste non plus. » Le psychiatre trifluvien avait déposé une poursuite de 125 000 $ contre le quotidien montréalais et Mme El Khoury, soit 75 000 $ pour les dommages subis, dont atteinte à sa carrière, atteinte à sa réputation et atteinte à sa santé physique et psychologique. Doc Mayou, il s'en calisse. Il y a aucune atteinte à sa santé physique et psychologique, là. Doc Mayou, il est au-dessus de tout ça, là. Tu sais, Doc Mayou, je vois pas Doc Mayou broyant en boule dans son bain. Avec une bouteille de Baby Doc. J'ai au téléphone vendredi, Pierre Mayou confirme être arrivé à une entente hors cours dont les détails doivent demeurer confidentiels. L'entente monétaire est très satisfaisante et elle est telle que je crois qu'elle ne répétera jamais ses propos tenus à mon égard. Le signal envoyé est très clair. Si vous traitez Mayou de raciste, vous avez intérêt à préparer votre chéquier, à moins que vous ne soyez capable de fonder votre affirmation sur des faits solides et vérifiables. Effectivement, tu sais. Effectivement. C'est rendu grave. Je sais que c'est grave. Toutes les, tu sais, traiter quelqu'un de... toutes les veilles qu'on a face aux autres cultures et tout ça, puis faire attention de pas être... Mais c'est grave aussi de traiter quelqu'un de raciste selon... tu sais, ça peut affecter quelqu'un de traiter quelqu'un de raciste injustement. C'est très blessant. Là, vous allez dire, c'est pas comme... Mais non, c'est pas comme ceux qui subissent du racisme, évidemment. Mais reste que ça... Tu sais, c'est très puissant comme mot, se faire traiter de raciste. Puis on finit avec ça. Le complotiste qui tente de convaincre la police. Aucune idée. C'est 6 minutes. J'espère que c'est bon. J'espère que c'est bon. Oh, je viens de spotter un policier. On va aller s'informer. Ouais. C'est important d'être bien informé sur la loi. Ah, tabarnak! Je pense qu'on a... J'ai l'impression qu'on a un souverain. On a un souverain qui connaît sa loi. Hein? Ouais, mais c'est pas une loi, c'est un décret! Salut, j'ai une petite question pour toi. Tu sais que je te filme. C'est beau. Écoute, je viens de... OK, lui, il se fait pas arrêter, là. Lui, il va volontairement à la rencontre des policiers pour les barber. Oh, shit! On est ailleurs, on est dans un autre level. Je vais lire un truc que je trouve problématique. Je viens de lire que la ville de Sherbrooke aurait fait passer un règlement municipal qui, en fait, donnerait le pouvoir aux policiers de détenir les gens pendant une nuit jusqu'à 5 heures le lendemain matin s'ils se conforment pas au couvre-feu à répétition. Est-ce que cette information-là est véridique? Est-ce que toi, tu as été informé de ça? OK. Admettons que vous êtes libre sa voie publique, qu'on vous ramène à la maison, vous allez rentrer à la maison, vous donne un
répétition. On va vous détenir au poste pour faire cesser l'infraction. On n'a pas le choix. OK. Ça va être le même principe pour le couvre-feu. C'est la police qui donne les détails avec de la bonne volonté. C'est genre, le gars, il demande une information. Mais là, je sens, là, juste avec le ton. Juste avec le ton du gars, là. Je sais, le gars, il va. Là, ça y est, ça part, là. Là, il dit, OK. Ça, il est en train de préparer. Il a déjà sa phrase de préparer. Le saviez-vous? Là, moi, je vous prédis, saviez-vous que selon la cour de Nuremberg, d'après moi, il va nous sortir un Nuremberg, là, quelque chose de même. OK. Puis toi, en tant que policier, est-ce que ça te dérange que la Charte des droits et libertés canadiennes pourrait être bafouée? Parce que dans le fond, d'habitude, le fédéral a toujours préséance sur tout ce qui est provincial puis municipal. Fait que moi, ma question, c'est est-ce que toi, en tant que policier, tu ferais enforcer ça, cette loi-là, même si ça va à l'encontre de la Charte canadienne des droits et libertés? C'est un règlement municipal. C'est au niveau du municipal. Parce que ça, je te dis, le municipal peut pas passer par-dessus le fédéral. Là. Ça s'est jamais vu en jurisprudence nulle part au Canada. Pas par-dessus, justement. Mais parce que la Charte canadienne des droits et libertés stipule que tout individu a le droit de circuler. Là. C'est un des droits fondamentaux au Canada. Okay, mais là vous ostinez le couvre-feu, c'est ça? C'est parce que là, comme je te dis, c'est parce que là, si vous avez fait... Hey, toi, là! Crusher! Gossant! Asti de gossant! C'est une loi à Sherbrooke, municipale, qui vous donne un pouvoir via le couvre-feu. C'est parce que dans le fond, ce pouvoir-là, il se trouve à pas être actif, là, vu que vous bafouez, dans le fond, la Charte canadienne des droits et libertés. Fait que moi, en fait, je veux juste vous aviser que si vous le faites, c'est sûr que la police de Sherbrooke puis la ville de Sherbrooke vont être poursuivis. Là. Il y a des avocats qui sont là-dessus. Il est allé avertir la police! Le gars est en train d'avertir la police, là. On va vous traîner en cours. Je ne veux pas plus de commentaires là-dessus, mais c'est pas inquiétant du tout parce que c'est la loi sur la santé publique qui s'accorde de pouvoir. La loi sur la santé publique, c'est très large. Ouais, mais la loi sur la santé publique, c'est pas une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, là. C'est vraiment un décret. Ah! Hey! J'ai juste le tiers de fête, là. Puis il est lourd, là. Il est lourd, là. Moi, être la police, je ferais... Regarde. J'ai une job à faire. Va-t'en. Un décret, c'est un pouvoir temporaire qui peut pas dépasser la Charte canadienne des droits et libertés au Canada. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les amendes présentement que vous distribuez pour le couvre-feu ou pour la loi de la santé publique, elles sont pas constitutionnelles. Puis moi, je le sais parce que dans le fond, j'en ai reçu une, j'ai plaidé non coupable, puis j'ai reçu une lettre du ministère de la Justice qui m'a informé que le poursuivant abandonnait sa poursuite. Parce que moi, je me suis renseigné auprès d'un avocat constitutionnaliste, puis ce qu'il m'a dit, c'est que dans le... Il y en a un qui dit, tu y donnerais raison, Yann. Probablement. Je ferais, t'as raison. Je pèserais sur le gaz, je collerais mon camp. T'as raison. Bye. Un avocat constitutionnaliste. Non coupable, puis j'ai reçu une lettre du ministère de la Justice qui m'a informé que le poursuivant abandonnait sa poursuite. Parce que moi, je me suis renseigné auprès d'un avocat constitutionnaliste, puis ce qu'il m'a dit, c'est que dans le fond, la couronne, c'est impossible... son avocat constitutionnaliste, c'est qui? Hein? C'est-tu un des avocats de Stéphane Blais? Il a vu une vidéo en quelque part sur YouTube. Puis ce qu'il m'a dit, c'est que dans le fond, la couronne, c'est impossible qu'il accepte de poursuivre parce que dans le fond, on n'a pas brisé aucune loi au civil puis aucune loi au criminel. Mais ça, moi, je ne crois pas, là, parce qu'on a fait plein de constats. Est-ce que vous dites que c'est la même affaire pour les constats des rassemblements et tout ça? Tous les constats qui sont donnés en vertu de la loi de la santé publique. En haut de 95% reconnus coupables pour ça, là, devant les juges. C'est-à-dire, si les gens plaident coupables, effectivement, ils sont coupables. Les constats contestés devant le juge sont
OK. Remporté par du côté de la couronne. OK. Moi, j'ai eu l'info de gens qui l'ont contesté puis qui m'ont montré le papier directement. Là. Information contraire, malheureusement, là, avec les statistiques. OK. Mais c'est correct, moi, je respecte votre opinion. Oui. Mais si vous parlez de la couronne... Stop the cringe! Stop the fucking cringe! les droits, moi, je vous dis, conformez-vous, puis il n'y aura pas de problème, là. Ouais, mais c'est ça, c'est parce que c'est un droit fondamental au Canada et au Québec là, de se promener librement. Ouais, là. tu nous as tout dit ça, tu nous as tout dit ça tantôt, là. On n'est pas en guerre, là, tu sais, là. On n'est pas en guerre. Je comprends, mais bon. OK, ben c'est cool. Fait que... Je respecte votre opinion, là, oui. Avec les gens, mais si vous tenez absolument à la rencontre des règlements qui sont écrits, ben en fait... c'est pas pour vous, là. Nous, on va appliquer on va appliquer la réglementation qui est valide et qui est légale. Ça, je comprends, mais ce que je veux te dire, c'est que justement, au niveau... en tout cas, non, de toute façon, tu me l'as déjà dit que tu y croyais pas, mais... Ouais. OK, ben garde, ça se peut. Ben moi, comme je te dis, moi-même, je l'ai contesté, puis j'ai gagné sans même devoir aller en cours. Puis il y a eu d'autres gens qui l'ont fait, puis j'ai vu les lettres. Je parle aux procureurs, on leur parle de vive voix, ces gens-là. Ouais. On voit des constats qui sont décorrectement. Je comprends. Je respecte ça, mais... OK. Je vous souhaite bonne chance là-dedans, puis restez safe. Mais si vous êtes dehors après 8 heures, il va y avoir des conséquences. Ouais. OK. Si vous voulez le faire à répétition, puis passer la nuit en cellule, c'est vous qui connaissez. Ben, ça serait génial que quelqu'un le fasse puis qu'il se ramasse en cellule pour vrai, parce qu'après ça, on pourrait vous poursuivre avec la Charte canadienne des droits et libertés. Oui! Fais-moi ça, s'il te plaît. S'il te plaît, fais-le. Fais-le. Fais un sacrifice pour mes droits et libertés, puis sors à répétition à soir. Fais-le à soir. Puis fais-nous des vidéos. Puis comme je vous dis, il y a déjà plusieurs avocats qui sont concernés puis que ça les dérange tout ça, là, puis ils sont sur le dossier, fait que... Ouais, je sais que toi, en tant que policier, ça te dérange pas, là, tu sais, là, ta vie continue, mais juste que tu le saches que c'est pas ça, pas d'allure, on peut pas restreindre. Hey, garde. Il était pas après toi. Il était pas après toi, la police. De toute façon, tu veux arriver à quoi? Admettons que tu convaincs lui. T'as pas mal de policiers à aller aborder comme ça pour pouvoir faire renverser quelque chose, là. Pourquoi tu gosses lui? Pas restreindre le droit primaire des citoyens à marcher pour une histoire de virus, là. Oui, ils peuvent le faire. C'est pas moi qui le fais, ils peuvent le faire. Ouais. Là, il va remettre en doute le virus. Là, regardez bien, là, ça va devenir médical. Ce qu'il va dire. Ouais, mais le virus, selon les statistiques, le nombre de... Le droit primaire des citoyens à marcher pour une histoire de virus, là. Oui, ils peuvent le faire. C'est pas moi qui le fais, ils peuvent le faire. Ouais. Mais tu sais, dans le cas des vraies pandémies, j'ai parlé à un historien cette semaine, dans le cas d'une vraie pandémie, là, c'est qu'on sait plus où mettre les morts, là. Ça, c'est une pandémie. La choléra, c'était ça. Ah, voilà! La peste noire, c'était ça. La grippe espagnole, c'était ça. Là, présentement, non seulement on n'a pas trop de cadavres, mais en plus, ils nous laissent même pas faire des autopsies pour vérifier qu'ils sont bel et bien morts sur le COVID. Ah, voilà! Pandémie, simili-pandémie, puis il n'y a pas eu tant de morts que ça. Ouais. On peut pas jouer avec les termes. Hey, je vous laisse aller, monsieur. Bon, je vous laisse aller, monsieur, parce que vous me tapez ses nerfs. Je vous laisse aller, monsieur, parce que vous avez un crusher à rattraper, hein? Ah ouais, dans le crusher! Ah ouais, dans le crusher! Gossant. Tiens, ça, c'est quoi, ça? Il y en a qui m'envoient des sujets de dernière minute. C'est quoi? V'là ta chance d'être habillé comme un farfadet. 65$, 2 t-shirts, livraison inclus. Les profits aux oubliés. Passez votre commande à Pat Dupuis. Fuck le go. Tiens, ils ont des t-shirts fuck le go. Ah ben voilà. C'était tout pour aujourd'hui. C'était tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. On a eu un chroniqueur.
On va essayer d'arranger nos patentes pour que... Parce que là, j'étais sur le compte de sous-écoute, je pense. Fait que on pouvait pas être plusieurs sur le même compte Zoom. Puis je pensais que je payais. En fait, je pense que c'est moi qui paye pour le compte Zoom de sous-écoute. Ça passe sur ma carte à moi. 30$ par mois. On finit ça avec un raid! Hey, 152 un matin. Qui c'est qu'on a d'autres? Pas de caméra. Qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est l'heure de passer à... Ah non, attends un peu. On va y aller avec du monde qui en ont moins, là. Du monde qui vont apprécier. Faut pas que t'écoutes de la musique qui est pas libre de droit, par exemple. Pas de caméra. Caméra? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Hop, je suis pas dans la bonne fenêtre. Attendez un peu. Attendez un peu. Tu dis désolé, moi dans mes pensées. Son 4. Je sais pas ce qu'il fait. Ça doit être Dead by Daylight, ça? Ah, c'est Red Dead Redemption 2. Me reposer là. Ah, faut le follow. Attends un peu, on va le follow. C'est comment pour faire une tente déjà? Quand? Ok, ouais. C'est là, merci Yann Terrio. Terrio. Hola. Hola. Comment tu vas? Ça va bien? Est-ce que je peux monter une tente ici? Oh yes. T'es prêt pour ce qui s'en vient? Attends, c'est toi? C'est moi, Dieu! C'est toi, Salva? Salva? C'est quoi? Je suis prêt pour l'action. Parce que ça fait genre 3 jours qu'on est là, en train de pêcher. Il a aucune idée, lui. Il a aucune idée de ce qui s'en vient. Faut que je dors un peu. Hey, soyez respectueux, la gang. Abonnez-vous à sa chaîne. Jasez avec lui. Soyez respectueux. À côté des vaches. Salvia, je sais pas. Salva. Il s'attend à Salva. On va voir c'est quoi. Hey, bonne journée tout le monde. On va regarder sa réaction. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je peux dormir? Oh, ok. Oh my god, what the fuck? 104 personnes. What the fuck? C'est l'heure du meurtre. Merci pour le... What? N'importe quel raid. Wow. Yo, t'es là, Gremlin? Non, ils sont pas là. Oh putain, what the fuck? Tout ça grâce à Salva. Merci Salva. Oh putain, wow, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Wow! Yo, what the fuck, Salva? Gracias, Salva. Gracias. Oh my god. What the fuck? Mais il est en train de remercier quelqu'un. Même... J'ai tiré sur mon chaman. En plus. C'est l'heure du meurtre. Oh putain. Merci Eric Salva. Merci. Putain, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je sais pas quoi dire. Yo, thanks, man. Thanks. C'est l'heure du meurtre. Eric Salva, a.k.a. Young Terrio. Je pense. Je suis pas sûr. Putain, yo, il y a tellement de monde. Attends, wow. On va prendre pause. C'est l'heure du meurtre. Je peux même pas lire tout ça. Attends, on va commencer. C'est l'heure du meurtre. Fuck. On va dire merci à... C'est l'heure du meurtre. Bon, premièrement, merci Yann Terrio. Ouais, c'est moi. Merci. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. C'était bien cool comme show.
J'étais supposé te suivre. Je voulais passer la journée à suivre ce qui se passe aux États-Unis et visiblement, il se passe rien. C'est déjà terminé. Il n'y aura pas de coup d'État. Hey, je le souhaite. On dirait que je le souhaite. Je souhaite qu'il se passe de quoi. Je souhaite qu'il se passe de quoi. Je souhaite que Alexis Cossette ait raison. Je veux voir ça. Je veux le voir. Parce que je veux pas que ce soit la fin d'Alexis Cossette, comprenez-vous? Parce qu'aujourd'hui, ça signe la fin d'Alexis Cossette. C'est fini. Puis je veux pas ça. Je veux pas ça. Hey, bonne journée tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Puis de Shockwave VR6, merci à Captain Spaceport, merci à L 2010 Vincent Zou, merci pour les beats à de... Wow, attends. Dredge, merci pour les